ce soir, le Seigneur va te parler. Amen. Le plus important, c'est que tu puisses écouter ce que Dieu a à te dire. Amen. Et ce soir, il va être question d'un conseil. Amen. C'est beau ça. Toute notre vie chrétienne est basée sur la parole de Dieu. Mais on a toujours été conseillé par quelqu'un, toujours qu'on nous donne des conseils. Et c'est important de prendre en compte les bons conseils, mais de laisser de côté les mauvais conseils. Et ça, c'est important, frère. Parce qu'autant dans la Bible, il existe des bons conseils, mais aussi il existe des mauvais conseils. C'est pas que la Bible donne des mauvais conseils, sinon que la Bible met en lumière les gens qui donnent des mauvais conseils. Vous comprenez ça? Et c'est à nous, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, de savoir discerner quel est le bon conseil du mauvais conseil. Amen. Il y a une histoire qui raconte que c'est dans la Bible, c'est lorsque les Israël doivent avoir des rois, et les rois se succèdent un après l'autre, et à un moment donné, il y a des rois, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Comme quoi, ce n'est pas tout d'avoir la fonction. Comme quoi, ce n'est pas tout d'avoir le titre. Tu auras pas avoir le titre de chrétien, mais si tu fais n'importe quoi, ça ne sert à rien. Vous comprenez ça? Je peux avoir le titre de prédicateur, de pasteur, d'ancien, d'enseignant, de docteur, de prophète, de ce que je veux, mais si ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, ça ne sert à rien. Vous comprenez ça? Et donc, à un moment donné, les rois vont se succéder les uns derrière l'autre, et normalement, si vous connaissez la Bible, quand il y a un roi qui meurt, celui qui doit prendre la succession, eh bien c'est le plus âgé. C'est pas le plus jeune, c'est pas le plus petit. C'est le plus âgé normalement. Et donc à un moment donné, Israël est confronté à une situation un peu particulière. Il va dire dans 2 Chroniques au chapitre 22, et on va lire au premier chapitre, au premier verset, pardon, jusqu'au verset 4. 2 Chroniques 22, verset 1 à 4. Il va dire, les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Akazia, son plus jeune fils. Donc ça veut dire que cet homme-là, Akazia, ou Achazia, je ne sais pas comment on peut le dire, il règne sur Israël, comme on dit, par dépit, parce qu'il n'a pas le choix, parce que les autres sont morts, parce que ici dans le verset, dans la lecture suivante, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Donc maintenant, tous les plus âgés sont morts. Et qui a ici? Donc ils n'ont pas le choix que de mettre lui. À un moment donné, bon, ben, il reste que toi, donc on te met à toi. Mais il va se passer quelque chose. Ainsi, disait, régna Akazia, fils de Joram, roi de Juda. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Bon, bien, jusqu'à là, pas de problème. Tu peux avoir l'âge que tu as, à cette époque-ci. Eh bien, tu pouvais être roi. Du moment que tu as été choisi, tu étais roi. Et tu étais de la tribu de Juda, tu pouvais être roi. Et il régna 1 an à Jérusalem. Dice, sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Jusqu'à là, rien de particulier. On nombrait Akazia, qui a une maman qui s'appelle Omri. Un homme de 42 ans qui a encore sa maman. Merci Seigneur. Qui mieux qu'une maman pour donner des conseils? C'est vrai ou pas? Eh bien, c'est ce qui se passe. Dice, il marcha dans les voies de la maison d'Akab. Akab, on sait très bien que c'était un roi qui, lui, n'a fait absolument rien qui était pour la volonté de Dieu. Ce roi Akab, à un moment donné, s'est marié avec la femme Jézabel. Il va même faire la guerre à un homme appelé Naboth, pour lui enlever la ville. Et à un moment donné, cet homme-là, Akab, n'a vraiment pas fait la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Et la Bible dit que quand les rois vont se succéder, cet homme-là, Akazia, va arriver, il dit, il marcha dans les voies de la maison d'Akab. Donc ça veut dire en gros que cet homme-là, Akazia, ne faisait pas la volonté de Dieu. Il était roi, il avait le titre de roi, il avait l'habit de roi, il avait la couronne de roi, il avait tout ce qu'il fallait pour être roi, mais il ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Tu n'auras pas prêcher comme un chrétien, tu n'auras pas prophétiser comme un chrétien, tu n'auras pas chanter comme un chrétien, tu n'auras pas prêcher comme un chrétien, tu n'auras pas faire comme un chrétien. Si tu ne marches pas comme un chrétien, tu n'es pas un vrai chrétien. Et ça, je m'inclus aussi dedans. Vous comprenez ça? Ces prédications-là, c'est fait pour nous édifier, les frères. C'est fait pour nous encourager. Parce qu'aujourd'hui, on vit des temps trop difficiles. On ne peut plus se permettre de dire oui, c'est pas grave, oui, on passe à autre chose. Non, non. Il faut qu'on respecte les choses de Dieu. Alléluia. Donc, on va dire,
La Bible dit, il marcha dans les voies de la maison d'Akab et il va donner la raison, le mot car, el porqué, la raison, le motivo. Car sa mère lui donnait des conseils impies. Eh oui, ça existe. Même une maman peut donner des mauvais conseils. Que Dieu fasse, que nous, papa, en nos enfants, ou vous les mamans, que vous ne donniez pas de mauvais conseils. Donnez toujours des conseils qui viennent de la part de Dieu. Même si c'est contre vos intérêts. Même si à un moment donné, il faut perdre certaines choses. Donne toujours des bons conseils à tes enfants. Et cette femme, malheureusement, elle donnait de mauvais conseils. Dit, et une fille, au verset 4, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, et il eut après sa mort son père des conseillers pour sa père. Donc on voit que les conseils ne sont pas toujours bons. Hein, il y en a toujours qui vont te donner des conseils. Moi de toi j'aurais fait comme ci, moi de toi j'aurais fait comme ça, moi de toi j'aurais fait ci, et moi à ta place j'aurais fait ça. Oui, mais sauf que tu n'es pas à ma place, sauf que tu n'es pas dans ma vie. C'est facile de conseiller les autres, mais quand ça t'arrive à toi, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Donc que Dieu fasse, que nous soyons ouverts d'esprit pour qu'on puisse prendre les conseils qui viennent de la part de Dieu. Alléluia. Alors il y a un homme dans la Bible, dans 2 Samuel au chapitre 16 au verset 23, un homme, j'ai envie de dire remarquable, puisque lui il était conseiller du roi. C'est beau ça. Il n'était pas roi, mais il était conseiller du roi. C'est beau ça quand même. Ça veut dire qu'il mangeait comme le roi, il avait une belle vie, il vivait dans le palais. Et la Bible dit dans 2 Samuel au chapitre 16 au verset 23, un homme que l'on connaissait à peine, dit c'est des conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avait autant d'autorité. Écoute ça, c'est important. Les conseils de cet homme avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Non, c'est ce qui imagine. Ça veut dire qu'on ne consultait pas Dieu. On demandait à cet homme-là, qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Et ça avait la même autorité, dit et il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Qu'est-ce que j'aimerais, moi, être entouré de frères comme ça? La vérité. Qu'est-ce que j'aimerais, moi, être conseiller comme cet homme-là, pour mon frère et bébé, pour ma soeur qui est là, pour mes frères qui sont là. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui tue mon frère, qui tue ma soeur. Je ne veux pas être un Caïn qui tue son frère. Je veux être un conseiller. Et les conseils, des fois, certainement qu'il a dû se retrouver dans des situations un peu compliquées à Achitophel. Hein? Certainement qu'il a dû lui dire des fois à David, non, c'est pas bon de faire ça. Il ne faudrait pas faire comme ça. Imaginez David, lui le roi. Qui tu es toi? Oui, mais tu m'as choisi pour être ton conseiller. Je ne peux pas me permettre de te donner un conseil. Vous comprenez ça, les frères? Si vous me donnez un conseil, je ne peux pas me permettre de dire, mais pour qui tu te prends? On me donne ce conseil. Non, je dois te considérer comme un frère. Je dois te considérer comme ma soeur. Vous comprenez ça? Et nous, les serviteurs de Dieu, on s'efforce, on s'efforce. Je dis bien, on s'efforce, c'est compliqué, des fois difficile. Parce qu'on est peut-être maladroit, on n'a peut-être pas les bons mots, on n'a peut-être pas la bonne intonation. Mais on s'efforce de conseiller le peuple, on s'efforce de conseiller nos frères, nos soeurs. Quand je le dis, c'est pas pour vous les frères, mais quand il y a un souci dans la chorale, notre devoir à nous, c'est de dire, voilà, il y a un tel problème dans la chorale. Et le but, c'est de réparer, c'est de pouvoir faire du bien, c'est de pouvoir construire. C'est pas simplement de dire, il y a un problème et ça va pas et vous n'êtes pas bon. Non, c'est pas ça. Quand on dit quelque chose, ma soeur, mon frère, ça va pas ce que tu fais, c'est pas pour dire, voilà, ta mécolopathie, c'est pas ça le but. C'est que tu puisses t'améliorer. C'est pour que puisse ensemble s'améliorer, aller de l'avant, vous comprenez ça, les frères et sœurs. Alors, quand on continue, on va dire que cet homme-là était un conseiller du roi. Parce qu'il fallait prendre des décisions, David le consultait. Le roi David, lui, il était le roi. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. Il pourrait faire ce qui bon lui semblait, il pouvait. Il avait l'autorité pour le faire. Mais David était sage. Il savait s'entourer d'hommes sages. Une église, les frères et sœurs, mais ce n'est pas qu'un serviteur de Dieu qui doit la gérer. C'est tout un ensemble en commun. S'il n'y a que moi, ou s'il n'y a que le Théophanie, ou s'il n'y a que le frère, ça ne peut pas marcher. Il faut que vous soyez avec nous. Il faut que vous soyez aussi dans cette construction de la parole de Dieu et au sérieux. Et ça, pour nous, c'est un exemple. Il faut qu'on apprenne à nous entourer d'hommes et de femmes sages, qui sachent donner de bons conseils afin d'aller de l'avant. Des fois, on a des amis, et on a prêché la dernière fois, hein, à la fin des temps, on dit c'est dans les derniers jours, les hommes seront fanfarons,
arrogant, hautain, blasphémateur, aimant plus l'argent que Dieu, toutes ces choses-là. Et Paul dans le conseil dit, éloigne-toi de ces gens-là. Et nous on fait l'inverse, on dit, viens Rio. Lo quiero mucho, ese morico, ese rico, ese gitanico. Oui, mais c'est un païen. C'est l'ami de l'argent. C'est l'ami de la drogue. Oui, mais je l'aime bien. Pourquoi? Parce que ça nous intéresse, non? La Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. Alors, dans ton entourage, il faut que tu aies des personnes qui soient sages. Des personnes qui te tirent vers le haut. Même des choses que ça va pas forcément aller dans ton sens à toi. Mais ça va aller dans le but de te construire dans l'évangile. Alléluia. Quelquefois, les frères, eh bien, on s'entoure, comment on échoue dans notre vie spirituelle parce qu'on n'applique pas, parce qu'on applique cette façon de faire. Hein, parce qu'on veut marcher nous-mêmes, on veut prendre les conseils de personne. Vous savez pourquoi on ne prend pas les conseils des autres des fois? Quelqu'un qui vous dit ou non? Vous ne fâchez pas? Parce qu'on se croit plus sage que lui. Voilà le conseil, oui. Il est soldat de lui. En disant ça, tu te crois supérieur. Ou alors tu méprises celui qui te donne le conseil. Lui, la femme dit, écoute, il veut me donner un conseil. Ou elle veut me donner un conseil. Non. On n'est pas plus intelligents, les frères. On est tous pareils. Dieu nous a fait cette grâce d'être appelés au ministère. Merci Seigneur. Dieu t'a fait cette grâce de chanter à la croix. Dieu t'a fait cette grâce d'avoir une fonction. Dieu t'a fait cette grâce d'être sauvé. Dieu t'a fait cette grâce de venir à l'église. Mais ça ne fait pas de nous des super-hommes, des super-femmes. On est tous pareils aux yeux de Dieu. Cette façon de faire ne vient pas de Dieu, frère. Car Dieu aime les personnes sages. Alléluia. Vous savez que Dieu aime les personnes sages. À un moment donné, un jour, vous allez comprendre cette histoire. Je vais essayer d'aller rapidement pour comprendre cette histoire. C'est dans Exode au chapitre 18, au verset 8 à 26. Vous allez voir quand on va lire l'histoire, ça va vous paraître plus clair. Il dit, c'est Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte et à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Moïse, lui, il a vu les 10 plaies d'Égypte. Dieu lui a parlé dans le buisson. Il est allé sortir un peuple de 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Là, donc il était à la tête d'un peuple à peu près d'1,5 million de personnes. Et maintenant, Moïse, qui marche dans le désert, va se retrouver avec son beau-père Jéthro. Et vous savez ce qu'il va faire, Moïse? Il va raconter à son beau-père toutes ces expériences qu'il a vécues. Toutes les belles expériences qu'il a vécues. Il va commencer à lui raconter, si tu aurais vu ça. Pharaon estaba presumiendo. Et moi je lui disais, donne-moi le peuple. Et lui disait, non, je ne te le laisse pas. Eh bien, un jour il est venu une plaie. Et pendant des semaines, la plaie a duré. Ensuite, une autre semaine, ensuite autre chose. Et après, à un moment donné, on est sortis tous en train de chanter. Et attends, c'est pas fini. Imaginez un peu toute une nuit en train de raconter ça à son beau-père. Quand on est arrivé devant la mer elle était complètement ouverte. On a marché à pied sec. Et quand nous on a marché et que Pharaon a voulu nous suivre, la mer s'est refermée et le Pharaon et tous ses chars sont morts noyés. Imaginez un peu Jéthro en écoutant tout ça. Waouh, oui, quel homme. Waouh, quelle grâce. Et il va lui raconter cette histoire. Et à un moment donné, Jéthro va décider ta parole quand on continue. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Alléluia. Qu'il est bon de témoigner des choses de Dieu. Amen. À nos familles. Plutôt que de dire, tu as vu ce qui se passe à l'église? Et tel ne se parle pas avec un tel. Parce qu'il y en avait, l'Israël qui sont sortis, ils n'étaient pas tous blancs. Dans le désert, ça a révélé plein de choses dans le désert. Ça peut y avoir des règles. Il y avait des sépulcres là-bas. Là-bas, il y avait des melons, il y avait des concombres, il y avait de tout là-bas. Et ici, on meurt, le machin. Mais à Jéthro, il n'a pas raconté toutes ces choses-là. Il a raconté que des choses positives, des belles choses. Vous comprenez ça? Il va dire que quand il va lui raconter ces choses-là, et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Alléluia. Ça doit mener à la louange, à l'adoration.
plutôt que de parler d'un tel et d'un tel, parlez plutôt de la parole de Dieu. Parlez de vos expériences que vous avez vécues. Je me rappelle, lorsque j'étais malade, j'ai prié et Dieu m'a guéri. Je me rappelle, lorsque j'étais dans le besoin, dans la nécessité, Dieu était là avec moi. Je me rappelle, lorsque j'étais vraiment pas bien, une seule parole et ça m'a béni plutôt que d'entretenir une chose, une autre. C'est important, les frères et sœurs, de se faire du bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ça, ben, Jéthro, ça lui faisait du bien. Et il bénissait le nom de l'Éternel. Et quand on continue l'histoire, il disait, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Alléluia. Comment ça, Jéthro? Tu ne savais pas que Dieu était le plus grand que tous les dieux? Il a fallu que vienne Moïse t'expliquer ce qu'il a vécu pour dire que Dieu était le plus grand de tous les dieux. Oui, parce que le monde n'a pas la bonne notion des choses de Dieu. Ils ont besoin que tu parles de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Ah, dans telle église, ça ne va pas, dans telle église, ça ne va pas, ici, il y a ça, ici, il y a ça. Et on parle que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. Comment vous voulez que les âmes se sauvent? On doit parler des belles choses de Dieu. Amen. Amen, c'est important ça. Et quand on continue l'histoire, Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Ça dit, il n'a pas remis en cause ce qu'il a dit Moïse. Il n'a pas posé sur lui, mettez Moïse, je ne sais pas, mais je ne le crois pas trop. Vous savez pourquoi Jéthro croyait Moïse? Pour deux choses. Parce qu'il respecte la Bible et parce qu'il avait un bon témoignage. Vous savez pourquoi vous m'écoutez ce soir, les frères? Parce que je parle de la Bible et parce que j'ai plus ou moins un témoignage normal. Je ne suis pas un super homme, mais parce que j'ai un témoignage normal. Regardez, parce que si vengo avec une grande prédication et qu'en sortant je go pas, mais la bégo, excusez-moi, mais je redescends, mais que c'est tard, vous allez me dire c'est bon. On laisse la place aux autres frères, vous comprenez? Et ça, c'est valable pour tous les frères. Quand vous chantez, il faut qu'on soit des exemples. Chanter, c'est pas juste chanter cantique que je rentre chez moi hier tard. Il faut que vous soyez des exemples. Quand on parle en langue, il faut qu'on soit des exemples. Quand on prophétise, il faut qu'on soit des exemples. Il faut que ça va ensemble. La parole de Dieu et le témoignage, il faut que ça aille ensemble. On ne peut pas dissocier les choses. Oui, mais ça vient de Dieu. Oui, mais tu es complètement déréglé. Tu n'es pas stable. Oui, mais quand je chante la gente se goza, moi je l'ai vu ça, j'étais sur TikTok. Me connecto, estaba contento. Écoutez ça. Quand tu cantes, estaba gozando. Me viene uno. Y se conecta conmigo. Cantaba bien, pues es que yo ne connais pas, moi. De moi-même, no lo conozco, yo cantaba bien. Yo me gusta cantar y yo trouvais qu'il était mélodieux. Es para cantar y yo, amén, amén, aleluya. Amén, aleluya, para que vean. Amén, amén, aleluya. Oh, me regaló. Corgo, me llama un hermano. Je crois que tu ne le connais pas, le frère. Digo, non, pero me regaló con él, franchement, je suis allé. Il chante bien, merci Seigneur. Ce frère, il a quitté sa femme, il s'est juntado con otra, con los niños. C'est fini. Me réjouis bien. Tu auras beau chanter comme l'Ania Pastori, comme Sigala, si ta vie ne correspond pas à l'évangile, mais qu'il m'importe que cante bien. Moi, ce que je veux, c'est un chrétien, un vrai chrétien. Moi, ce que je veux, c'est partager l'évangile, partager le moment de prière avec quelqu'un qui vit l'évangile. Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, il y a trop de dérèglements. Vivons comme queremos, on cantemos, on prediquemos, on prophétise, on chante, on fait, on pleure. Non, les frères, non. Je ne demande pas d'être des parfaits. Sinon, on se reste à la maison, il n'y a plus d'église, il n'y a plus personne. Mais on peut vivre une vie agréable quand même, Dieu. On peut vivre un témoignage. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Que je suis 36 églises, je n'ai pas une église fixe. Est-ce que c'est symptomatique ça? Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a un problème quelque part dans la vie chrétienne? Tu s'entends de l'église et l'église? Non, il faut une église. Après que j'aille des visites, il n'y a pas de problème. Je suis dans une église. Oui, mais le pasteur ne me correspond pas trop. Ben, je pense que le problème vient de toi. Parce que si tu fais chaque église et que tu trouves un problème à tout le monde, c'est que je pense que le problème est de toi. Vous comprenez les frères et sœurs? C'est important ce que j'essaie d'expliquer. C'est important ce que j'essaie de dire. C'est qu'on doit vivre le véritable évangile. Pas un évangile comme Anu et Galagana. Pas comme moi j'ai envie. Alors quand on revient à Jéthro, quand il entend toutes ces merveilles, toutes ces belles choses, il ne remet pas en doute le témoignage de Moïse. Parce qu'il voit les actes. Il voit que derrière lui, on ne va pas s'arrêter ici. On n'est pas ici, t'as loco. Non, et Moïse, il s'occupait, hein, attention. Hein. C'est pas allez suivez-moi et on verra bien. Non, non. C'est moi, il prenait soin.
Vous comprenez ça? Et quand il arrive à Jétro, il lui raconte, Jétro c'est plus fort que lui. Non, il faut que j'offre un sacrifice à Dieu. Il faut que j'offre un holocauste à Dieu. Parce que c'est trop beau ce que tu es en train de nous raconter, Moïse. Et c'est ça le comportement de l'Église. Quand une âme vient à la repentance, on doit glorifier le nom de Jésus. On ne doit pas essayer de chercher si, pour ça, non, réjouis-toi de ce que Dieu a fait un travail dans sa vie. Dieu va continuer son œuvre parce que ce que Dieu commence, il le finira toujours. Alléluia. Donc il va se réjouir, il va offrir un sacrifice, mais c'est pas suffisant. Hein. Il va dire Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Mais un truc extraordinaire. Et vous regardez comme le texte continue. Le lendemain matin, bon, le lendemain c'est bien. Ton noche, gloire à Dieu, tout le caïd, tu as sorti le peuple de l'esclavage, et les tiplés, et la mer elle s'ouvert en deux, et quand tu demandais la caille, je te donnais la caille, quand tu demandais l'eau, je te donnais de l'eau, et quand elle est à quelle grâce, à quelle gloire. Tout le monde dort, le lendemain on se réveille, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tient devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Qu'il passe ici avec Moïse. Il a la passé ici avec Moïse. Toda la mañana se sentaba. Allez, qu'est-ce qui est passé? Du matin jusqu'au soir. Une patience. Un homme le plus patient dans la Bible, je pense que ça a été Moïse. Il y a eu d'autres hommes de Dieu qui ont été patients, mais croyez-moi que Moïse il était patient. Du matin jusqu'au soir, en train de prendre soin, d'écouter, et pas de porter, non, j'ai pas envie, non. Il parlait selon les choses de Dieu. Et regardez ce qui va se passer. Au verset 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Ah, là c'est important. Comme vous êtes salué de buena mañana, ça c'est le temps. Et tous les matins, à mon avis, c'est peut-être ça. Il devait se dire, toute la mañana, il doit faire ça en fait. Il doit s'asseoir. Allez, on écoute. Pour tu viens. Allez, vamos là. On prie. Allez, c'est bon, t'as pas tout ça. Acá uno viene el otro. Mi hijo está enfermo. Allez, vamos là. Et ainsi de suite, ça passé. Et Moïse ne répondait pas, ne ripostait pas, ne disait pas, oui, tu es cassé, j'en ai marre, je vais t'abandonner. Non, non, il continue, il persévérait. Jétro, quand il va voir ça, il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Qu'est-ce que tu fais, Moïse? Qu'est-ce que tu fais? Il disait, pourquoi suis-je tout seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Qu'est-ce que tu fais, Moïse? No te comprendo, no te entiendo. Qu'est-ce que tu fais con el pueblo? Estás solo para llevar 600,000 hommes. Moïse aurait pu dire, verdad, tienes razón. Somos pesados. Tu es harto d'elle déjà. Comme les membres qui sont ici, ça fait 40 ans qu'ils servent le Seigneur. Ils ont entendu, avec tout le qui a passé, le qui n'a pas passé. Est-ce que vous avez entendu se plaindre? Est-ce que vous avez entendu dire j'en ai marre? Vous en avez vu des cas, non? Ils ont essayé d'arranger des cas. Mais on ne les entend pas. Parce que c'est ça le véritable chrétien, c'est ça le véritable serviteur. C'est ça celui qui veut marcher dans les voies de Dieu. Il est toujours là pour construire, il est toujours là pour faire du bien. Il n'est pas là pour faire du mal, il n'est pas là pour pointer du doigt, il n'est pas là pour rabaisser son frère ou faire du mal à sa soeur. Au contraire, il est toujours là pour trouver une solution. Que Dieu fasse, que chacun d'entre nous, nous ayons cette mentalité-là de pouvoir relever le frère. Alléluia. Et Jétro, à un moment donné, c'est va dar compte, mais qu'est-ce que tu as fait de Moïse? Je ne te comprends plus là. Et Moïse va ici, au verset 15. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. S'il n'y a pas Moïse, ils ne peuvent pas consulter Dieu. Si tu n'es pas là, toi, dans ta famille, ils le savent que toi, tu es un chrétien. Ils le savent que tu es un chrétien. À ton avis, pourquoi ils viennent à toi chaque fois? Parce qu'ils savent que tu es un chrétien. Mais s'ils ne viennent pas à toi, c'est parce qu'ils se disent, ouais, t'es pas trop catholique. Vous comprenez ça? Donc c'est important, les frères, d'être des lumières dans sa famille. D'être des vrais servants du Seigneur. Je ne parle pas de pasteur, je ne parle pas de titre là, je parle de véritables enfants de Dieu. Alléluia. Et il va dire, c'est le peuple qui vient vers moi parce qu'ils veulent consulter Dieu. Mira lo que dice. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Alléluia. Moïse ne dit pas, je fais connaître ce que Pharaon m'a enseigné, je fais connaître ce que Jétro m'a enseigné, je fais connaître ce qu'un tel m'a enseigné. Non, je fais connaître les ordonnances de Dieu. Amen. Quand quelqu'un te demande un conseil, parle de la part de Dieu.
Ne parle pas de ta part. Moi, à ta place, j'aurais fait, j'aurais dit, j'aurais pris le couteau, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Non, ça n'est pas de Dieu tout ça. Parlons selon la Bible. Soyons des conseillers selon la Bible. Alléluia. Si la Bible dit prie, prie. Mais elle est trop grande la difficulté, il n'y a que ça à faire. Mais il n'y a que ça à faire, c'est que c'est l'arme la plus puissante. C'est l'arme la plus redoutable. Plus qu'autre chose, alléluia. Et il va dire, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Comment ça? Ce que je fais, c'est pas bien. Moi qui ai sorti le peuple de l'esclavage, moi qui ai envoyé les 10 plaies d'Égypte, et il aurait pu dire ça, Moïse. Moi qui ai ouvert la mer en deux, et toi un simple, comment c'est dire avec toi, un simple berger de troupeau, tu vas me donner des conseils à moi? Il aurait pu dire ça, hein, Moïse. Mais quelle humilité de Moïse. J'ai trop étalé que c'est pas bien ce que tu fais. Il faut savoir écouter. Il faut savoir entendre ce que les frères ont dit. La vérité, sur le développement, ce n'est pas de la fausse humilité, au contraire, au-delà de l'humilité ou le réveil. Si les frères, les anciens qui sont là, ou vous-même des frères, me dites, Pépé, ce que tu as fait, c'est pas bien, si c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait, que je le reconnais, eh bien, il faut dire pardon. Il faut savoir dire pardon. Il faut savoir dire pardon, frère. Il faut savoir dire pardon à la soeur. Pas de rester dans sa position, oui, mais parce que grâce à moi, quand je chante, la gloire de Dieu descend, quand je prie, la gloire de Dieu descend, quand je prêche. Non, 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 c'est pas toi, c'est Dieu qui fait tout ça. Il faut savoir toi-même le reconnaître. Alléluia. Moïse a su reconnaître. C'est pas Dieu qui m'a dit c'est pas bien, c'est Jéthro son compère. Et tout, c'est pas bien ce que tu as fait. Et regardez ce qu'il a dit. Tu t'épuiseras toi-même, c'est pas juste, c'est pas bien, écoute-moi, je suis un ancien, toi t'es pas un ancien, moi j'ai de l'expérience, non, 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 là, dit c'est pas bien ce que tu fais, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est pas bien. Parce que tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple. Il y aura une conséquence pour ta vie, une conséquence pour le peuple. Si tu continues comme ça, Moïse, au lieu de sauver ce peuple, tu vas le perdre. Et Moïse, là, il rentre en lui-même, il va dire, ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Est-ce qu'à un moment donné, Moïse ne s'en apercevait plus? Et des fois, on ne s'en aperçoit plus. On veut tellement gérer les situations. Non, mais c'est bon, Dieu est avec moi, t'inquiète pas, je gère. Mais en fait, on ne gère rien du tout, les frères. Ça nous dépasse. Et ceux qui sont à l'extérieur, les frères, tu ne pourras pas gérer cette situation. Tu ne peux pas. Alors, c'est quoi la solution? Ben, ici. Maintenant, ici, au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas t'y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Est-ce que tu veux prendre le conseil? Il n'y a pas beaucoup qui veulent. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu. Est-ce que vous voulez prendre le conseil? Amen. Dice, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Qu'est-ce ici? Ça, Moïse, ça ne va pas changer. Tu m'as dit que le peuple vient à toi pour consulter Dieu. T'inquiète pas, ça ne changera pas. Parce que tu es un chrétien, parce que tu es, on dit, je le mets en version 2025, oui, c'est dans cette version-là que je le dis. Parce que tu es un homme de Dieu, ça ne va pas changer. Ils vont venir te voir, il n'y a pas de problème. Tu continues à être un homme de Dieu. Va d'ici. Et porte des affaires devant Dieu. Ça, continue à le faire. Ça, c'est une bonne chose que tu fais. Mais il te manque une chose. D'ici. Au verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Ça, continue à le faire. Continue à enseigner ce qu'ils doivent faire. Continue à enseigner les ordonnances de Dieu, la parole de Dieu, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Ça, continue à le faire. Mais dit, c'est pour Masaya dit, c'est choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Moïse, je le sais très bien que tu es un homme de Dieu. Continue à faire ce que tu fais. Continue à prêcher, continue à enseigner, continue à exhorter, continue à faire ce que tu fais, continue à mettre devant Dieu les affaires que tu reçois. Mais il faut que tu établisses des gens avec toi. Des gens qui sont capables. Mais parce que peut-être que Moïse croyait qu'ils n'étaient pas capables. Il a fallu qu'ils viennent chez toi pour lui expliquer ça. Tout seul, tu n'y arriveras pas, mon frère, ma soeur. Dans ton problème, dans ta difficulté, tu n'y arriveras pas. Tôt ou tard, tu tomberas. Il faut que tu t'unisses avec tes frères, avec tes sœurs. Il faut que tu établisses ce lien, de dire, voilà les frères et sœurs, je n'arrive plus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au lieu de s'unir, est tellement... Ouais, mais je ne le supporte pas, je ne la supporte pas. Mais t'as vu, quand il me dit ci, quand il me dit ça, elle me fait ci, elle me fait ça. Non, les frères, on n'a pas le droit d'être comme ça.
On doit prier les uns pour les autres. Ton problème doit être mon problème. Ta difficulté doit être ma difficulté. Vous comprenez ça? Alors quand tu continues, ici au verset 22, qu'il juge le peuple en tout temps et qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Alléluia. La charge que tu portes, elle est trop importante. Ton problème est trop important, tu n'arriveras pas. Tu as des petites épaules. Tu es toute petite, tu es tout menu. Ton problème, tu n'y arriveras pas. Demande à tes frères qui t'aident dans la prière. Fais un programme, Seigneur. Voilà, tu vois, vendredi, je veux jeûner. Demande à tes frères de jeûner avec toi. Mardi, je compte te faire ceci. Impute tes soeurs à le faire. Vous comprenez? Comme ça, tu n'es pas toute seule. C'est important, ça, les frères et sœurs. Quand on continue, ici, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Alléluia. Vous savez pourquoi Moïse, lui, il a fait sortir le peuple de l'esclavage? C'était pour l'amener dans une destination, c'était Canaan le but. Et lui, coûte que ça coûte. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si le peuple est difficile, même si ils sont en train de se pleurer, même s'il faut toujours réparer les problèmes, même s'il faut toujours... Mon but, c'est de les amener à Canaan. Amen. Et j'ai trop l'avait compris, elle avait dit, mais la destination, ça va être compliqué de les amener jusqu'à là-bas, tout seul. Alors ce conseil-là, que j'ai trop lui a donné à Moïse, ça n'a pas empêché à Moïse d'amener le peuple à Canaan. Vous comprenez? Au contraire, ça l'a aidé. Et donc, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu vas aider ton frère, ta soeur, que tu vas l'empêcher d'aller au ciel. Non, non. Aujourd'hui, on est trop des empêchements les uns pour les autres. Ne savions pas, comme Israël, qu'il empêche ça, ou comme Moïse, et à chaque fois il le critiquait. Un jour parce qu'il n'y a pas d'eau, un jour parce qu'il n'y a pas de viande, un jour parce qu'il n'y a pas de pain, un jour parce qu'il n'y a pas ceci, un jour qu'il n'y a pas cela. Non, soyons une aide pour les frères. Soyons une aide pour les serviteurs de Dieu. Soyons une aide pour la sœur. C'est déjà assez compliqué, c'est déjà assez difficile la vie. On doit gérer chacun sa maison, on doit gérer chacun sa vie. Il y a des problèmes de mariage, des problèmes de maladie, des problèmes d'argent. Et si en plus de ça, on doit gérer aussi des problèmes d'église. Paul disait à un moment donné, j'ai pas assez de problèmes que je dois aussi m'occuper des problèmes des églises. Alors que normalement, une église, c'est un sujet de joie. C'est là où la manifestation de Dieu agit. C'est là où les malades sont guéris. C'est là où la parole de Dieu est prêchée. C'est là où les âmes sont restaurées. Alléluia. Alors on a compris ce soir qu'on veut prendre ce conseil qui vient de la part de Dieu. On veut alléger la charge. Elle est compliquée, elle est difficile, mais il faut qu'on arrive à destination. Est-ce qu'Israël est arrivé à Canaan? Ils ne sont pas arrivés à Canaan? Ils sont arrivés à Canaan. Si eux, en tant que charnels, ils sont arrivés à Canaan, alors nous, qu'on a le Christ dans notre cœur, on va arriver au ciel. Vous comprenez ça? C'est important ça. Moïse n'a pas rejeté le conseil de Jéthro, son beau-père. Au contraire, il l'a appliqué et ça lui a facilité la tâche. Et ça n'a pas empêché d'amener Israël à Canaan. Donc la conclusion, les frères, on a dit que Achitophel, ici Achitophel, on a dit qu'il était le conseiller du roi David. Certainement qu'il a dû lui donner des bons conseils. Mais Achitophel, aussi bon conseiller qu'il soit, ça reste un homme. Vous savez ce qu'il a fait cet homme, Achitophel? Pourtant, il était un conseiller fidèle à son roi. Mais un jour, Absalom, le fils de David, va se rebeller contre son père. Il va vouloir même jusqu'à le tuer. Et tu sais ce qu'il a fait à Achitophel? Il a suivi. Ça veut dire qu'il a trahi David. Le meilleur des hommes. Il pourra te donner le meilleur des conseils, mais ça restera un homme à la fin. S'il peut te trahir, il le fera, parce que ça reste un homme. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que nous, vous savez qui c'est notre conseiller? C'est Jésus. Amen. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 9 au verset 5, regardez comme il est dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Jésus, lui, il ne te trahira jamais. Amen. Jésus a été trahi par un ami, par Judas. Lui ne te trahira jamais. Amen. Jésus restera toujours fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier à lui-même. Donc il est bon de prendre compte de la parole de Dieu. Deux derniers versets. Ésaïe chapitre 28 au verset 29. Il dira comme ça. Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable, et son conseil, en parlant du conseil de Dieu, est grande et sa sagesse. Son conseil est admirable. On reste devant l'admiration devant lui. Devant ton grand problème, où nous t'a parlé des trucs.
Voi, rompo trois muebles, rompo tout, vivo, hago, rompo la silla et tout. Et Dieu te dit, non, mets ton genou et prie. Qué consejo más grande. Parce que c'est ça le véritable chrétien. La pelea se gana de rodillas. La pelea se gana orando, alléluia. Proverbe au chapitre 12, verset 15, et après on termine. Il dit, c'est la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Oui. Moi, tout va bien chez moi. T'as tout aussi, mais tout va bien. Moi, chez moi, j'ai rien à me reprocher. Tu te trompes. Tu es un insensé. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Je peux être sage moi, ce soir. Donc je le dis ouvertement, si les frères doivent me conseiller de quoi que ce soit, mais merci Seigneur, je dis merci Seigneur. Pépé, tu t'es trompé. Je l'accepte, je me suis trompé. Mais aussi, si tu t'es trompé, accepte que tu t'es trompé. Ne prends pas mal quand on te donne un conseil. Ne prends pas mal quand on te dit quelque chose. Alors on va prier le Seigneur ensemble, amen. On va demander à Dieu sa grâce.